Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la guidance pour la pleine lune du 6 avril en balance. Donc on va aller voir un petit peu les énergies qui vont graviter autour de cette pleine lune. Je vais donc aussi canaliser les messages de mes guides et de vos guides pour nous aider aussi à traverser les énergies de cette pleine lune. Quels vont être leurs conseils pour nous aider à amener des transformations que cette pleine lune nous apporte et surtout comment nous allons pouvoir à notre manière, toutes et toutes, trouver un équilibre parce que ici en fait la pleine lune en balance nous amène l'équilibre. C'est aussi trouver l'équilibre, peu importe le domaine. Donc on va aller voir un petit peu les énergies, les conseils des guides. Plus j'ai l'impression que là on va m'envoyer un petit peu plus sur un développement personnel, sur vraiment l'écoute de son âme, sur vraiment quels sont les messages de votre âme, des guides aussi, pour vous aider à trouver un équilibre dans votre quotidien. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Et je ne suis pas étonnée d'avoir eu envie tout de suite de prendre l'oracle de l'ange gardien. Parce que ça peut être déjà un premier conseil intéressant pour nous tous. Alors pour nous tous, pour cette pleine lune en balance, s'il vous plaît, alors elles sont un peu dures à manipuler. Quel est le premier conseil pour nous aider à trouver un équilibre intérieur? Je dis intérieur, ouais, les guides me disent un équilibre intérieur. Pourquoi? Parce que quand l'équilibre se fait à l'intérieur de soi, quand on fait la paix à l'intérieur de soi, eh bien on trouve l'équilibre à l'extérieur de soi et on fait la paix à l'extérieur de soi aussi. Donc en fait c'est ce que les guides me disent ici, que tout part de nous-mêmes, tout part de notre propre individualité. Et c'est intéressant parce que les énergies actuelles sont un petit peu basées là-dessus. En ce moment, je trouve que, et pour moi aussi, je m'inclus bien entendu dans cela. C'est d'ailleurs pour ça que ma chaîne est en train d'évoluer et de changer aussi. Parce que nous sommes amenés à changer notre vision du monde, notre vision de nous-mêmes. Il y a des choses que l'on prend conscience, des choses que nous lâchons. Et puis nous intégrons aussi, quelque part, des nouvelles choses qui font finalement un nouveau moi supérieur pour chacun et chacune d'entre nous. Et donc on va être amené forcément en changeant notre intériorité, notre individualité, on va aussi amener des changements concrets dans notre quotidien. Et bien ça va être celle-là. Et bien regardez un petit peu. Déjà c'est assez intéressant. Pourquoi ? Parce que ici on me dit regardez à l'intérieur de vous-même avec la carte de la sincérité. Regardez à l'intérieur de vous-même. Donc c'est très intéressant parce que j'étais justement en train de dire au moment où je battais les cartes, vous avez entendu, que on était amené à nous regarder nous. La pleine lune aussi met quelque part en avant aussi tout ce qui met en lumière ce qui est caché au fond de nous. Donc ça veut dire aussi qu'il y a des parties de nous-mêmes qui vont être éclairées, j'entends, avec cette pleine lune. Et nous allons, pour pouvoir voir ce que cette pleine lune éclaire, devoir nous regarder nous-mêmes à l'intérieur. Donc il va être question, je ne serais pas étonnée tout à l'heure qu'avec le tarot il y ait l'ermite qui tombe, parce que c'est vraiment cette carte-là qu'on m'envoie un petit peu là en projection. C'est vraiment la carte de l'ermite que je vois, c'est-à-dire l'introspection, le calme, des moments de solitude, des moments de méditation, de la retraite spirituelle, se retirer peut-être un petit peu de la foule, du bruit, du brouhaha du quotidien pour pouvoir visiblement être capable d'entendre ce qui se passe en nous. Ce que j'entends aussi, c'est que les guides me disent que nous allons être amenés à nous poser des questions par rapport à toute cette nouvelle énergie qui est en train d'émaner un petit peu et d'arriver là actuellement. On nous dit bien, et d'ailleurs pour tous ceux qui sont très sensibles aux énergies, on se le rend compte aussi que le monde n'est plus comme avant, le monde ne sera plus jamais comme avant. Désolée si c'est pas ce que vous voulez entendre, mais les guides, ça, ils ont très souvent insisté, même dans mes rêves, sur le fait que je dois m'adapter et que nous devons nous adapter parce que le monde sera complètement différent, que nous avançons vers quelque chose de plus lumineux, mais bien entendu que finalement ce nouveau monde, cette nouvelle lumière qui est en train d'émaner, d'émerger,
parce que c'est ce mot-là, j'entends aussi émerger, eh bien entendu qu'il va falloir laisser derrière nous tout ce qui ne fonctionne plus. Alors, bien sûr que ça va commencer par nous-mêmes. Tout ce qui ne fonctionne plus pour nous-mêmes, nous allons devoir le laisser pour pouvoir activer ce qui fonctionne. Et justement, les guides du coup me disent, posez-vous les questions. Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui pour moi? Qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me donne de la lumière? Et à l'inverse, par contre, posez-vous la question aussi de qu'est-ce qui ne me fait pas vibrer? Qu'est-ce qui me tire vers le bas? Qui me tire vers le bas? Parce que ça peut être des personnes aussi. Quelle situation me tire vers le bas? Quel comportement de ma part me tire vers le bas et se retourne parfois peut-être contre moi? Ça peut être... je l'ai été comme ça, hein, à m'énerver facilement pour tout et n'importe quoi. Et puis... quelque chose qui ne va pas comme on veut, qui fonctionne pas comme on veut, et puis ça part en live des fois. Et au final, à travailler, j'ai travaillé sur moi là-dessus aussi, hein, mais on se rend compte que finalement, des fois, plus on insiste, plus on s'énerve sur quelque chose qui ne fonctionne pas, et ben moins ça va fonctionner. Par contre, plus on va lâcher sur la situation, plus on va... Vous voyez, par exemple, je devais tourner votre guidance de la lune hier. Et ben en fait, non, hier c'était impossible. Hier, pas d'énergie, complètement à plat. Et puis pas l'envie en fait, pas l'envie. Et ça vient aussi... alors je m'y connais pas en planète, mais ça vient de la conjoncture des planètes aussi, mais ça vient aussi des énergies tout simplement. On est sur un mois d'avril où on va être amené à, quand on a l'énergie, faire les choses que l'on a envie, et quand on n'a pas l'énergie, eh ben de nous écouter beaucoup plus. Et d'ailleurs c'est ça aussi, regardez à l'intérieur de vous-même, c'est écouter vos besoins les plus profonds. Écoutez vraiment ce que votre corps et votre âme et votre esprit ont besoin, parce que les trois doivent être apaisés, doivent être entendus et écoutés pour que les choses puissent avancer. Donc on va poursuivre. Alors, voyons voir. Et ben voilà, regardez. Chakra du cœur. Donc ça veut dire aussi que nous devons nous regarder à l'intérieur de nous-mêmes, mais à travers notre chakra du cœur. Donc c'est bien ce que je vous disais, que pour trouver l'équilibre, il va falloir se focaliser sur notre chakra du cœur, sur ce qui nous permet de nous sentir alignés à nous, alignés dans différents domaines. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans votre travail, dans vos activités, dans votre entourage, peu importe. Vous devez, entre guillemets, vous sentir bien avec des personnes qui vous entourent. Vous devez vous sentir bien dans le lieu où vous vivez, vous devez vous sentir bien au travail. Et d'ailleurs, c'est quand tous les domaines, on me dit, d'ailleurs les guides me disent, c'est quand d'ailleurs on se sent bien dans tous les domaines que l'on est aligné complètement et qu'on est accompli quelque part en tant qu'individu et que on entend son âme, que l'âme aussi s'accomplit. Oh, j'ai bien envie, eh ben écoutez, j'ai bien envie là de tirer une carte du tarot pour cette pleine lune en balance. Donc on va aller voir le tarot cosmique. Je n'ai rien préparé, hein. Je ne sais pas quel tarot, quel oracle que je vais utiliser avant. Je les écoute, je les laisse faire, je les laisse me guider. Alors, on a le 8 de coupe accompagné du magicien. Donc je vais prendre les deux. C'est intéressant parce que ici, j'ai la carte du magicien et nous avons plein de yin et de yang en fait. Donc l'équilibre, ici, le magicien aussi, il est équilibré. Vous voyez, il a le caducée en fait, hein, le bâton de la guérison, qui relie à la fois son chakra du cœur et sa gorge, son chakra de la gorge. Et en fait, vous voyez qu'il y a un serpent blanc et un serpent noir. Alors, je vais essayer de vous la montrer d'un peu plus près parce qu'elle est très jolie. Et toute cette carte du magicien, qui est le battleur, est basée sur le négatif et le positif. Enfin, je sais pas pourquoi je dis le négatif, le positif, plutôt l'ombre et la lumière, c'est ça, plutôt l'ombre et la lumière. Et puis sur le côté masculin sacré et féminin sacré. Et puis j'ai un magicien, qui est vous en fait, hein, qui nous représente chacun de nous en tant qu'individu. Et on nous dit, avec la carte de ce magicien, que nous avons tout le potentiel, tout le talent, toute la maîtrise pour agir. Pourquoi ? Pour transformer notre ombre en lumière.
Et c'est ce que nous sommes invités à faire ici avec cette pleine lune en balance. Nous devons tous et toutes, chacune et chacun d'entre nous, à notre niveau, transformer notre propre ombre en notre lumière. Parce que c'est comme cela que nous transformerons aussi l'ombre qui nous entoure en lumière. Pourquoi? Parce que la lumière, elle a une puissance décuplée par rapport à l'ombre. Il faut la lumière et l'ombre. Tout a fonctionné toujours comme ça et il y en aura toujours. Pour que la lumière existe, l'ombre doit exister. Pour que l'ombre existe, la lumière doit exister. Bah oui, parce que souvent, c'est grâce à nos parties d'ombre, à les combattre, que l'on prend conscience de certaines choses et que l'on trouve la lumière. Donc ici, avec ce magicien, vous voyez, j'ai un serpent qui semble pas très commode, agressif, qui est bien enroulé là. Et c'est intéressant parce que j'ai un triangle ici à l'envers qui peut représenter aussi, vous savez, on représente souvent en triangle inversé, donc la pointe vers le bas, le côté féminin sacré, donc le côté créativité, intuition, le côté vraiment je reçois des messages intuitifs, le côté sensibilité, le côté émotionnel. Et bien en fait j'ai ce serpent là qui le maintient en fait quelque part. Donc quelque part l'ombre peut être aussi nécessaire pour, comme je vous disais, amener de la lumière. Et là j'ai un magicien qui finalement met un grand coup d'éclair de lumière sur ce serpent, qui essaye de tirer vers le bas ce côté un peu intuitif, ce côté créatif, ce côté féminin, et qui en appelle finalement aux êtres des étoiles, aux guides, à l'univers, à l'invisible, et qui demande quelque part que soit accomplie la lumière aussi, en lui et autour de lui. Donc en effet, ça commence par nous, et c'est la carte aussi du fait d'agir, d'avoir tous les talents, toutes les cartes en main. Hein. Le magicien, d'ailleurs, dans quasiment tous les tarots, il est représenté avec les 4 éléments du tarot, hein, les coupes, les épées, les bâtons et les deniers, et donc il maîtrise tout. Il maîtrise tout, mais il a cette... je sais pas, j'entends le mot alchimie aussi ici avec le magicien. Peut-être que certaines d'entre vous s'intéressent à l'alchimie, et là on vous invite, bah oui, à continuer à écouter votre cœur par rapport à cette alchimie. Nous sommes tous des alchimistes quelque part en nous, en sommeil parfois, parce que nous avons toute cette capacité de résilience, cette capacité de prendre nos côtés sombres et d'en faire une force, d'en faire quelque chose de lumineux derrière. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui travaille aussi sur ses défauts. Comme je vous dis par exemple tout à l'heure, il fut un temps où moi aussi je m'énervais très vite quand ça fonctionnait pas. Maintenant, je me pose, je me dis ok, ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Qu'est-ce que je suis censée apprendre de cette situation? Et vous voyez, eh ben, de me poser cette question, ça me fait switcher en fait, un peu comme la carte du pendu, ça me fait switcher mon point de vue, et donc ça me permet de voir les choses sous un autre angle. Et parfois bah, je trouve la solution aussi. Parfois au contraire je me dis bon bah ça marche pas maintenant, je m'écarte, je vais faire autre chose, et puis j'y reviendrai un peu plus tard. Et c'est ce qu'on vous invite aussi à faire. Alors le 8 de coupe, lui, il va nous parler bah, de tourner la page, de lâcher prise, de partir, de se libérer. Donc en effet, on doit se libérer de tout ce qui nous retenait. C'est intéressant parce que ici, on doit se libérer aussi des émotions qui sont les plus sombres. C'est marrant, regardez, il y a une pleine lune là aussi. C'est fou. Enfin, il y a une pleine lune. Non, c'est pas une pleine lune, c'est une éclipse. Alors, il me semble, j'y connais pas grand chose, mais il me semble avoir entendu qu'il y avait une éclipse aussi là, ce mois d'avril. Donc peut-être que vous pouvez aller voir un petit peu aussi des collègues ou sur internet si on vous parle aussi des énergies de cette éclipse, parce que là il y a quelque chose aussi en lien avec l'éclipse. Et c'est intéressant parce que moi j'entends aussi un cycle lunaire, c'est-à-dire que là on est sur la pleine lune, ça va aller jusqu'à la nouvelle lune prochaine, et là ça peut être en effet la nouvelle lune où elle est quasiment fermée, vous voyez elle est quasiment sombre cette nouvelle lune, et donc on me parle ici, j'ai quelqu'un qui semble être sous l'eau, submergé éventuellement par des émotions, et qui se laisse guider
par sa bonne étoile, qui se laisse guider par ses guides, par son intuition, qui se laisse guider par son étoile intérieure, j'entends, et aussi par ses guides invisibles. J'ai une colombe ici qui s'envole vers la paix. Hein. Ici, on vous montre le chemin de votre paix intérieure. Et ça passe par le fait d'être guidé. D'ailleurs, j'ai un dauphin à côté. Le dauphin est un animal totem qui symbolise par excellence aussi le guide. Hein. Souvent, les dauphins étaient réputés dans les légendes aussi de guider les bateaux qui s'étaient perdus en pleine mer. Et ici, j'ai l'impression que perdu en pleine émotion, perdu en pleine mer, on est un petit peu peut-être avec ces énergies de la pleine lune dans le flou, dans le brouillard, on a l'impression d'être sous l'eau peut-être dans une situation pour certains ou certaines d'entre vous, et on vous dit laisse-toi guider à la surface grâce à ton intuition et à tes guides. Il va être question, me disent les guides aussi, ils vont intervenir, alors je sais pas pourquoi, on me dit qu'ils vont peut-être intervenir davantage là pour cette pleine lune, à travers justement les ressentis du cœur. C'est-à-dire que vous allez tous et toutes pouvoir être guidés avec cette pleine lune en balance à travers votre cœur et à travers votre intuition. Les guides vont entrer en contact avec chacun et chacune d'entre vous aussi, d'une manière ou d'une autre. Soyez attentifs quand vous allumez la radio, par exemple, aux paroles d'une chanson, à une discussion qui se met. Peut-être que vous allez juste tomber sur un bout, un fragment de discussion et que vous allez comprendre que c'est la réponse à votre question. Ça va percuter tout de suite. Ça peut être aussi, vous rentrez à la boulangerie pour acheter votre pain et puis là, il y a la boulangère qui discute avec un client devant vous et puis dans la conversation, vous prenez juste un bribe de conversation et puis là, vous avez la solution qui émerge d'un seul coup à travers juste quelques petits mots. Ça peut être aussi tout simplement des synchronicités. Enfin, c'est déjà des synchronicités ces événements-là, hein, de prendre une conversation ou des mots en cours de route. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous faire une proposition. Ça arrive comme ça, vous savez même pas. C'est un peu comme par magie. Il y a en tout cas des faits qui vont se produire au quotidien et qui vont vous driver, vous emmener petit à petit dans la bonne direction, même si, me disent les guides, vous n'en aurez peut-être pas conscience que c'est pour atteindre votre but, pour certains. Allez, tiens, comme on doit aller aussi très très en profondeur en nous pour apprendre un petit peu à nous écouter, qu'est-ce que va nous dire cet oracle du voyage intérieur ? Voilà, la clé. Et regardez un peu. On retrouve encore la lune avec l'énergie féminine. La clé, c'est votre partie féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, la clé, c'est les émotions. C'est votre créativité. C'est votre intuition. La clé aussi, on me dit, c'est de mettre fin à quelque chose qui justement bloque votre énergie féminine. D'ailleurs, j'ai quoi ? La sagesse, vous voyez. Ce qui bloque votre énergie féminine, c'est le doute, c'est le mental. Donc, il peut être question aussi de devoir pas lutter contre le mental, même si ça peut être le cas, mais plutôt de le laisser un petit peu, ouais, je sais, t'es là, tu me parles, mais j'ai pas envie de t'écouter. Moi, j'ai mon cœur qui me dit davantage de choses et j'ai bien envie pour une fois d'être sage et d'écouter ma partie féminine, ma partie, comment dirais-je, féminin sacré. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, avec ce triangle, on parlait du féminin sacré avec le triangle inversé, qui repose peut-être sur quelque chose qui semble négatif et le retenir vraiment en bas. Cependant, ici, vous prenez votre grand pouvoir, vous prenez votre pouvoir ici, très clairement, et vous foudroyez finalement cette partie ombre. Quelque part, vous affrontez vos peurs, tout simplement. C'est ça aussi. C'est-à-dire que le serpent peut représenter la peur. Et la peur de suivre sa créativité, de suivre ses intuitions, d'utiliser, pourquoi pas, ses capacités pour certains ou certaines d'entre vous. La peur de guérir, j'entends aussi. Je ne sais pas pourquoi, on me dit la peur de guérir. Mais justement, d'affronter ce serpent, d'affronter ses peurs, va vous amener finalement à augmenter vos vibrations et à guérir sur le plan vibratoire d'abord, j'entends, pour pouvoir manifester avec votre baguette magique quelque part dans l'univers aussi des choses positives.
On me dit, hein, vos vibrations aussi sont très importantes là pour cette pleine lune, pour trouver l'équilibre, parce que plus vous allez monter vos vibrations, plus vous allez être dans des solutions qui vont émerger, parce que vous allez attirer à vous, manifestement, la loi de l'attraction tout simplement, vous allez attirer à vous quelque chose de positif en fait. Plus vous allez monter vos vibrations, plus vous serez aussi dans une énergie de manifestation, dans le concret, dans le réel. Vous voyez, les choses finissent par s'éclairer. Bien. Oh bah écoutez, j'ai bien envie d'aller aussi tirer une carte des chakras pour terminer. Honnêteté. Vous voyez, regardez, c'est intéressant parce qu'on avait une carte sincérité qui était beaucoup de bleu. Et on a la carte bleue du chakra de la gorge qui tombe avec l'honnêteté, la sincérité, c'est un petit peu la même chose. Pardon, à vos souhaits. Vérité, transparence, bah, sincérité, regardez, sincérité et communication. Alors, bah, le conseil, finalement, qui est très flagrant, des guides pour nous tous ici, ça va être d'être dans la sincérité pour cette énergie de la balance. D'abord, sincère avec nous-mêmes. C'est-à-dire, je vais être sincère. Ça, cette situation ne me convient pas. Je suis sincère, voilà. Je me rends compte que cette situation n'est pas bonne pour moi, n'est pas valable, n'est pas kiffante. Je sais pas pourquoi ils me disent ça. N'est pas kiffante. Et je dois être sincère aussi avec moi. Être sincère aussi, c'est me dire, oui, j'ai peur d'aller dans une autre direction. Oui, j'ai peur d'avancer. Mais je dois affronter cette peur d'avancer parce que sinon, je vais rester là où je suis. Ensuite, ce que l'on vous invite à faire, c'est d'être sincère aussi dans votre communication avec les autres. Toujours être sincère avec les autres et avec vous-même. Ce que j'entends aussi, c'est que pour beaucoup d'entre nous, nous allons être invités aussi à... Alors c'est intéressant parce qu'on me dit par exemple que pour des fois plaire aux autres, pour ne froisser personne, on essaye de rentrer un petit peu dans une case ou d'être comme les autres ont envie qu'on soit. Et au final, on se rend compte en fait que ça n'est pas nous-mêmes. On n'est pas sincère avec nous dans ce cas-là parce que on fait les choses pour plaire aux autres. On fait les choses pour rentrer dans une case, rentrer dans le moule de la société. On fait les choses pour être accepté. Or, finalement, c'est nous. On s'exclut soi-même quelque part en n'étant pas honnête avec nous. Alors que si finalement nous sommes invités avec cette énergie de la balance à trouver l'équilibre en étant nous-mêmes, avec les autres, ben oui, certes qu'on me dit que des personnes pourraient quitter votre chemin, pourraient quitter votre chemin de vie, mais ça va faire venir des personnes dans votre vie à la place qui vont être beaucoup plus sincères avec vous et avec qui vous pourrez être vous-même par exemple aussi. Donc c'est très intéressant cette sincérité envers soi-même mais aussi envers les autres parce qu'en même temps, en n'étant pas sincère avec nous-mêmes, c'est par exemple si on se fait passer pour ce qu'on n'est pas, bah on n'est pas sincère avec nous-mêmes parce qu'on n'est pas nous-mêmes, mais en plus on n'est pas sincère avec l'autre parce que finalement on lui montre un visage qui est un masque finalement, qui n'est pas, cette personne ne connaît pas votre véritable visage. Donc en fait, ce que l'on vous invite, c'est prendre pleinement possession de votre énergie féminine, de cette capacité que vous avez d'être vous-même aussi, hein, c'est ce que j'entends hein, très clairement. Ok. J'écoute s'il reste autre chose à dire, mais je crois que j'ai fait le tour de la guidance pour cette pleine lune en balance. Je vous souhaite en tout cas une très belle pleine lune en balance. Puissiez-vous tous et toutes trouver votre équilibre, votre paix intérieure. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles guidances. À très bientôt. Merci beaucoup.